L'erreur. Dit par Émile Berlerme en mai 2020. L'erreur. Faisons-nous des erreurs? Un logiciel fait-il des erreurs? Quelle est la différence entre l'erreur humaine et la mauvaise réponse donnée par un logiciel? Si vous programmez un logiciel de calcul, par exemple, le programme peut être mal conçu et donner de mauvais résultats. La machine n'a pas fait d'erreur. Elle a donné le résultat parfait que lui a commandé sa programmation. Si vous programmez une table de multiplication et qu'elle vous affiche 5 à la demande de x2, vous pouvez dire qu'elle a fait une erreur, sauf que ce n'est pas une erreur de sa part. Il s'agit seulement du mauvais résultat comparé à ce qui était prévu. Vous attendiez que la machine réponde 4. La machine a donné le mauvais résultat, mais elle n'a fait que suivre sa programmation qui lui commandait d'afficher 5. La machine a correctement fonctionné. Si le programme a été mal conçu, vous pouvez dire que le programmeur a fait une erreur de programmation. Mais supposons que le programmeur soit un autre logiciel, un logiciel maître. C'est un logiciel capable de concevoir un autre logiciel et de le programmer. Ceci est réalisable et déjà réalisé. Est-ce qu'on va dire que le logiciel maître a fait une erreur, alors que ça n'est qu'une machine, de même nature que le logiciel qu'elle conçoit? On peut seulement dire que lui-même a conçu un programme qui ne donne pas le bon résultat. Le logiciel maître a donc lui-même été mal conçu. Il n'a fait que suivre sa programmation. Supposons maintenant que le logiciel maître soit une IA, c'est-à-dire un système capable d'apprendre, et en fait qui n'est pas programmé directement pour agir de telle ou telle manière, mais qui doit s'adapter, comme une IA d'échecs ou de Go. Est-ce que cela change quelque chose lorsqu'elle conçoit une action qui ne correspond pas à ce que l'on attend? Est-ce qu'on appelle ça une erreur ou une mauvaise conception de l'IA? En fait, nous allons parler d'erreur parce que le mot est simple et couramment employé. Mais personne ne va reprocher quoi que ce soit à l'IA, au logiciel maître. Il fonctionne comme nous l'avons conçu. Ces pseudo-erreurs ne vont pas l'amener devant la Cour de justice. Quelle différence faites-vous entre cette IA, ce logiciel, et l'enfant que vous avez conçu? L'enfant que vous avez contraint d'exister pour vous rendre service. Comment fonctionne-t-il cet enfant? Ne produit-il pas les erreurs et fautes que vous avez commises sur lui? Ne produit-il pas vos défauts de conception et d'éducation, c'est-à-dire de programmation? Vous ne maîtrisez rien quand vous produisez cet enfant, pas plus sa fabrication que son éducation, et vous le savez. Les éducateurs le savent, la justice le sait, le législateur le sait, le gouvernement le sait. Cette fabrication et cette éducation demandent une expertise extrêmement pointue qu'aucun être humain ne possède. Et pourtant, vous pouvez accuser vos enfants de commettre des erreurs. Vous pouvez leur trancher la tête, les fusiller, les pendre, les torturer, les incarcérer dans l'isolement total. Vous êtes excusable, car vous avez été vous-même très mal fabriqué et très mal éduqué. Vous n'avez pas commis d'erreur, vous avez été simplement mal conçu par d'autres êtres mal conçus eux-mêmes. Et vos actes, comme les leurs, correspondent au fait que vous avez été mal conçu. Ce n'est que votre mauvaise conception par vos géniteurs qui vous font vous conduire comme vous vous conduisez. Vous n'y êtes pour rien, vous fonctionnez. Vos concepteurs également. Et pourquoi devriez-vous supporter d'avoir été mal conçu? Pourquoi devriez-vous supporter d'avoir été conçu? Tout simplement. Quand nous disons « je fais ceci »,« je fais cela », ce sont nos concepteurs qui nous ont éduqués pour apprendre à dire « je », à bon escient. C'est du moins ce qu'ils ont essayé, et la plupart du temps, ils y parviennent sans savoir comment précisément. Mais combien fabriquent-ils de troubles de la personnalité? Des exclus de la marche normale de la société? Donc, transparents. La volonté s'apprend également, ainsi que l'intention, et toutes les autres fonctionnalités mentales. Elles sont constituées de mécanismes neuronaux dont nous ignorons intimement tout le fonctionnement. Le cerveau est une boîte noire constituée de mécanismes noirs. Notre pensée est faite de sortes de logiciels qui contrôlent d'autres sortes de logiciels. Le logiciel maître étant celui que nous nommons « je ».
mais il n'est qu'une sorte de logiciel qui a été construit et programmé. Vous ne vous sentez pas machine? Moi non plus, et pourtant cela fait plus d'un quart de siècle que je sais tout cela, ou presque, et plus d'un demi-siècle que je le subodore. Alors comment peut-on changer les choses sans violence? Eh bien en parlant, en corrigeant l'éducation, en changeant la loi, en mettant dans le crâne des personnes que nous sommes tous innocents d'exister, donc innocents de nos actes, car contraints d'exister, en faisant savoir que nous ne sommes que le résultat de notre fabrication et notre éducation, en interpellant la justice qui doit appliquer la loi dans toute sa vérité. Nous sommes innocents d'exister, nous ne sommes pas responsables. Si nous reprogrammons nos cerveaux par ces petits coups de tournevis dans nos logiciels mentaux, peut-être que nous y parviendrons. Mais il faut cesser de croire, et de croire à notre origine divine. Si cela avait été le cas, le programmeur divin aurait été vraiment mauvais. En tant que Dieu, j'aurais été 100 fois meilleur que lui. Et surtout, je ne vous aurais pas reproché mes erreurs de conception. Je ne vous aurais jamais reproché et conçu pour que vous vous reprochiez vos propres erreurs de conception. Il est inimaginable qu'il vous soit imposé des conduites aussi stupides. Fin. Émile Berlerme.